amis, donc je vous dis bonjour et bienvenue sur Clash X Dokkan pour une vidéo plus présentation que invocation, je dirais, donc One Piece version Jap, présentation du Luffy Gear Force, tout simplement parce que je n'ai plus de pierre et disons que vu que c'est pas mon compte principal, je ne fais pas du coup, voilà, je n'utilise pas trop d'argent, tout simplement parce que voilà, on n'a pas de dons, de choses comme ça qui nous permettent de faire des invocations. Mais voilà, donc je vais vous faire une vidéo donc présentation de ce Luffy Gear Force qui, avec son Léo Bazooka, envoie du très très lourd. Là, vous remarquez que Spedis, le Léo Bazooka, tape à 327 750. C'est énorme, hein, en fait, en niveau de puissance, il n'y a pas au-dessus. Voilà, c'est-à-dire que c'est le perso qui tape le plus fort. Donc, et en plus de ça, quand vous avez le petit haut-parleur à côté, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que, en fait, on entend le son de l'aspect. Donc là, vous allez voir en fait comment il est, c'est-à-dire qu'il se met en Gear Force, puis après il utilise le Léo Bazooka et puis il revient en position normale. Il revient en Luffy normal. D'ailleurs, je tiens quand même à souligner une chose, c'est que là-dessus, je trouve ça dommage que d'ailleurs Luffy soit en mode 2 ans après, avec sa petite chemise rouge, parce que en fait ils auraient pu faire un clin d'œil à Doffy et le mettre en chemise hawaïenne. Ça aurait pu être, moi à mon sens, ça aurait collé au manga en fait, parce qu'il était en chemise hawaïenne quand il s'est battu contre Doffy. Voilà, donc cette spé là de Fujitora qui est déjà sortie, donc il y a je dirais il y a 2 mois, un peu moins de 2 mois je dirais sur la Jap, où effectivement Fujitora en fait quand il l'utilise ça fait tomber. Est-ce que vous avez vu le champ d'action de cette spé? Cette spé est monstrueuse les amis. Vous avez vu le champ d'action? C'est-à-dire que de toute façon il touchera toute la map et il va taper tout le monde. Avec cette spé juste démesurée. Elle est extraordinaire cette spé. Et en termes de niveau de puissance, elle tape. Elle tape vraiment, donc c'est pour ça les amis, quand vous farmez Fujitora, mince, j'ai remis l'aspect, il fallait que je vous montre juste le niveau de puissance. Donc en fait quand vous allez farmer, j'espère pour vous que vous allez farmer donc sur la version globale Fujitora, parce que regardez ce champ d'action, il est vraiment mais immense, et puis bon l'aspect est tellement stylé, enfin bon bref, c'est magnifique. C'est magnifique et cette spé vraiment fait très 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 mal. En termes de niveau de puissance, elle est vraiment bonne. Et le perso Fujitora est un très bon tank. Donc en soi, moi je pourrais que vous conseiller, voilà. Soyez content si jamais vous la droppez. Donc on est à 198 000 de puissance. Donc c'est vrai que c'est pas l'aspect la plus puissante de One Piece Thousand Storm version Jap. Mais si on regarde le rayon d'action, parce que en fait le Léo Bazooka, vous allez taper, faire des très gros dégâts. Pour autant, vous allez peut-être faire du mono-cible certaines fois. Alors que là, quoi qu'il arrive, vous allez fracasser toute la map. Donc voilà, Nekomamushi. Et ben Nekomamushi, vous voyez, son niveau de puissance 228 900. Donc 228 900, ça tabasse. Et donc là, le Luffy Gear Force, donc du coup en mode transformation. Donc là, c'est pareil que le Ener Buddha. En fait, vous avez une sorte de petit chronomètre au-dessus. Et en fait, il teste, donc il tape, donc une de ses premières spé tape à 200 000. Et une autre tape à 60 000. Voilà. Et là, vous regardez, bim, King Kong Gun en gros. Voilà. Et là, ensuite, donc là, il présente que le King Kong Gun, il présente que la plus grosse. Mais en fait, si vous allez sur le détail donc, du Luffy Gear Force, vous allez voir en fait effectivement qu'il a deux spé, on va dire, dans une spé. Hop, 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 hop. Donc Perona, ça on l'a déjà eu il y a très peu de temps. Donc là, voilà, en fait. Là, vous avez le level max, donc spé. En plus, la spé coûte 120. Elle coûte rien, la spé. Pour vous dire, comme quoi que le perso est overcheaté. Donc là, voilà, vous voyez que le King Kong Gun tape à 200 800. Et en plus de ça, vous rajoutez 66 300 de puissance pour le Jetto Stempe, voilà, où il utilise ses deux pieds. Voilà, et quand même, vous remarquerez que ça tabasse. Et en plus, cette spé, elle est valable sur plusieurs Luffy. C'est-à-dire que vous pouvez l'équiper là autant de Luffy que vous voulez. Enfin, les 4 en bas en tout cas. Donc du coup, ça envoie du très 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 lourd. En soi, voilà. Après, vous avez du coup Perona.
Oui, je devais vous montrer aussi le niveau de puissance de l'aspect de Nekomamushi. Donc là, on est à 228 000. Et surtout, du coup, vous montrer un petit peu son effet et son champ d'action. Donc là, en fait, on est quand même sur un niveau de puissance de SP10 qui est quand même intéressant, vraiment intéressant. Après, comme vous pouvez remarquer, voilà, elle fait mal. Après, on est sur une zone d'action relativement restreinte. Donc ça va être intéressant pour taper le boss, mais pas pour taper pendant les 2 premières phases. Voilà. Donc en soi, Nekomamushi n'est pas le plus intéressant. Voilà. Et donc du coup la Perona, donc ça la Perona on l'a vu il y a très peu de temps, donc elle est quand même à 180 500 et 185 000 excusez-moi. Et sa spé en fait est cheatée, tout simplement parce qu'elle soigne. C'est-à-dire qu'elle fait du dégât et en plus elle soigne. Donc elle, Perona est aussi très très bonne. Voilà, en termes d'explication. Voilà, et son champ d'action est vraiment, voilà, vous remarquez quand même le champ d'action est quand même pas mal du tout. Donc voilà, donc en fait c'est une très bonne spé. C'est une très bonne spé aussi, même si elle tape moins, elle soigne aussi, donc finalement elle sert de soutien, euh, elle sert de heal. Donc honnêtement, très 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 bon portail. Malheureusement, voilà, la Jacques n'étant pas voilà, mon compte principal, fatalement, du coup, voilà, je n'utilise pas d'argent pour invoquer là-dessus, mais bon. Mais bon, voilà, voilà. Donc j'ai fait donc, du coup un petit tour d'horizon rapide de l'event. Alors après, vous avez donc du coup aussi cet event que je voulais vous montrer, enfin vous expliquer, où en fait c'est un event où il ne faut pas que Ace décède. S'il décède, vous avez perdu. Donc là, à 120 000, le problème c'est que si on ne tombe pas sur des alliés qui sont puissants, en fin de compte, le Ace en fait, se fait tuer parce qu'on n'arrive pas à le protéger. Là, à 64 000 de puissance, bon, bah, il est facile, mais en fait, il faut vraiment intervenir et ne pas laisser Ace mourir. Donc là, en fait, bon, on va le lancer, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, ce sera donc la dernière petite chose de la vidéo. Mais en soi, vous allez voir, alors, il reste à espérer on va réussir à avoir des gens avec un minimum de niveau de puissance pour pouvoir réussir la game. Ah oui, bah là, là on va les exploser. Hein. Là, clairement, voilà, il n'y aura plus rien derrière. Donc là, ça va être relativement rapide. Mais en fait, vous allez voir donc le petit Ace qui est au milieu et qu'il faut protéger. Donc là, en fait, à ce niveau-là, les adversaires, les boss ne sont pas très puissants. Mais par contre, au niveau max, donc à 120 000, là par contre, les boss sont puissants. C'est-à-dire qu'on a les amiraux sur le dos, Kizaru et Akenu. Donc là, c'est compliqué. Donc là, vous voyez le petit Ace qu'il faut protéger. Donc voilà. Donc là, le but, hein, c'est de faire le café, clairement. Mais bon, avec deux NR et bon, bah, le barbe blanche, on devrait avoir aucun problème. Là, vous allez voir, ça risque d'être très très rapide. Voilà, voilà. Donc, voyons voir qui c'est qui va venir. Alors oui, par contre, j'ai remarqué qu'il y a des temps d'attente et des temps de chargement qui sont quand même relativement pénibles. Voilà, c'est quand même très long. Alors là, vous voyez, là, il y a Smoker. Hop là. Et donc là, clairement, on met très cher. Voilà, il n'y a pas trop de challenge. Voilà, tout simplement, voilà. Là, vous avez pu remarquer. Du coup, il n'y a pas trop de challenge. En soi, par contre, en 120 000 de puissance, là, il y a du challenge. Là, c'est plus pareil, c'est plus la même game. Donc après, il faut espérer être avec des gens quand même relativement forts. Donc là, en fait, vous avez quoi vous rendre de la life. Mais bon, là, clairement, on n'a rien perdu, donc c'est pas intéressant. Mais vous avez une caisse comme ça de légumes qui arrive. Donc moi, je viens de faire une bêtise. Mais voilà. Et donc, du coup, là, vous remarquez, les temps de latence sont quand même importants et je trouve ça vraiment dommage. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on joue sur une version Jap, entre guillemets, via coop, c'est que du coup, c'est peut-être un peu plus lent, je ne sais pas. Ou alors, c'est peut-être le même temps de latence pour tout le monde. Franchement, j'en sais rien. Donc là, voilà, il y a Kobe et Garp. Voilà, contre qui on se bat. En soi, voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est plus qu'abordable, c'est très facile. Là, en ce niveau-là de puissance, vous n'aurez aucun mal à le faire. Voilà, donc... et en plus, bon, voilà, il n'y a qu'une seule phase. Alors, c'est un assaut global.
dans lequel en fait vous allez affronter plusieurs ennemis. Voilà, du manga, plusieurs ennemis mythiques et puis des scènes, voilà, vous revivez des scènes notamment quand en mode de puissance 120 000 où vous devez protéger Ace des amiraux, voilà, Marineford, dédicace. Donc du coup, voilà, ça vous rappellera des petits souvenirs. C'est un mode de jeu qui est assez sympa en fait. En finale, c'est comme un peu au paintball quand vous devez protéger le VIP, voilà, hein, qui lui n'a pas de flingue, mais il a juste une mallette. Et ben là, c'est un peu pareil. En fait, il est passif et le but c'est de le protéger. Voilà, donc j'ai trouvé ce mode de jeu plutôt sympa. Vous me direz du coup dans la description ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'ai trouvé vraiment ça très sympa. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, bah moi les amis, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Je suis désolé encore hein, de ne pas avoir pu faire d'invocation. Et oui, malheureusement, je n'ai plus du tout de pierre comme vous pouvez le remarquer. Mais bon, au moins ça m'a permis de vous présenter un petit peu. Et bien entendu, si vous avez des pierres ou que vous commencez la Jap, je peux que vous conseiller d'invoquer sur ce portail. Parce que là, en termes de niveau de puissance, que ce soit n'importe laquelle que vous droppiez, vous aurez du lourd. Voilà, voilà. Donc écoutez les amis, en tout cas, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Et je vous dis à très vite sur Clash X Dokkan. Allez, salut les amis. Pas sur des alliés qui sont puissants. En fin de compte, le Ace en fait se fait tuer parce qu'on n'arrive pas à le protéger. Là, 64 000 de puissance, bon bah il est facile, mais en fait il faut vraiment intervenir et ne pas laisser Ace mourir. Donc là, en fait, bon, on va le lancer, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, ce sera donc la dernière petite chose de la vidéo. Mais en soi, vous allez voir, alors il reste à espérer qu'on va réussir à avoir des gens avec un minimum de niveau de puissance pour pouvoir réussir la game. Ah oui, bah là, là on va les exploser, hein. Là clairement, voilà, il n'y aura plus rien derrière. Donc là ça va être relativement rapide. Mais en fait vous allez voir donc le petit Ace qui est au milieu et qu'il faut protéger. Donc là en fait à ce niveau là les adversaires, les boss ne sont pas très puissants. Mais par contre au niveau max, donc à 120 000, là par contre les boss sont puissants. C'est à dire qu'on a les amiraux sur le dos, Kizaru et Akenu. Donc là c'est compliqué. Donc là vous voyez le petit Ace qu'il faut protéger. Donc voilà. Donc là le but hein, c'est de faire le café clairement. Mais bon, avec deux NR et bon, bah, le barbe blanche, on devrait avoir aucun problème. Là, vous allez voir, ça risque d'être très très rapide. Voilà, voilà. Donc, voyons voir qui c'est qui va venir. Alors oui, par contre, j'ai remarqué qu'il y a des temps d'attente et des temps de chargement qui sont quand même relativement pénibles. Voilà, c'est quand même très long. Alors là, vous voyez, là, il y a Smoker. Hop là. Et donc là clairement, on met très cher. Voilà, il n'y a pas trop de challenge. Voilà, tout simplement, voilà. Là, vous avez pu remarquer, du coup, il n'y a pas trop de challenge. En soi, par contre, en 120 000 de puissance, là, il y a du challenge. Là, c'est plus pareil, c'est plus la même game. Donc après, il faut espérer être avec des gens quand même relativement forts. Donc là, en fait, vous avez quoi? Vous rendre de la life. Mais bon, là, clairement, on n'a rien perdu, donc c'est pas intéressant. Mais vous avez une caisse comme ça de légumes qui arrive. Donc moi je viens de faire une bêtise. Mais voilà. Et donc du coup là vous remarquez les temps de latence sont quand même importants et je trouve ça vraiment dommage. Alors je sais pas si c'est parce qu'on joue sur une version Jap entre guillemets via coop, c'est que du coup c'est peut-être un peu plus lent, je ne sais pas, ou alors c'est peut-être le même temps de latence pour tout le monde. Franchement j'en sais rien. Donc là voilà, il y a Kobe et Garp, voilà, contre qui on se bat. En soi, voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est plus qu'abordable, c'est très facile. Là, en ce niveau-là de puissance, vous n'aurez aucun mal à le faire. Voilà, donc, et en plus, bon, voilà, il n'y a qu'une seule phase. Alors, c'est un assaut global dans lequel, en fait, vous allez affronter totalement. Du coup, voilà, je n'utilise pas d'argent pour invoquer là-dessus, mais bon. Mais bon, voilà, voilà. Donc, j'ai fait du coup un petit tour d'horizon rapide. De l'event. Alors après, vous avez donc du coup aussi cet event que je voulais vous montrer, enfin vous expliquer, où en fait c'est un event où il ne faut pas que Ace décède. S'il décède, vous avez perdu.
Donc là, à 120 000, le problème, c'est que si on tombe pas sur des alliés qui sont puissants, en fin de compte, le Ace en fait, se fait tuer parce qu'on n'arrive pas à le protéger. Là, à 64 000 de puissance, bon, bah, il est facile, mais en fait, il faut vraiment intervenir et ne pas laisser Ace mourir. Donc là, en fait, bon, on va le lancer, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, ce sera donc la dernière petite chose de la vidéo. Mais en soi, vous allez voir, alors, il reste à espérer qu'on va réussir à avoir des gens avec un minimum de niveau de puissance pour pouvoir réussir la game. Ah oui, bah là, là on va les exploser. Hein. Là, clairement, voilà, il n'y aura plus rien derrière. Donc là, ça va être relativement rapide. Mais en fait, vous allez voir donc le petit Ace qui est au milieu et qu'il faut protéger. Donc là, en fait, à ce niveau-là, les adversaires, les boss ne sont pas très puissants. Mais par contre, au niveau max, donc à 120 000, là par contre, les boss sont puissants. C'est-à-dire qu'on a les amiraux sur le dos, Kizaru et Akenu. Donc là, c'est compliqué. Donc là, vous voyez le petit Ace qu'il faut protéger. Donc voilà. Donc là, le but, hein, c'est de faire le café, clairement. Mais bon, avec deux NR et bon, bah, le barbe blanche, on devrait avoir aucun problème. Là, vous allez voir, ça risque d'être très très rapide. Voilà. Donc, voyons voir qui c'est qui va venir. Alors oui, par contre, j'ai remarqué qu'il y a des temps d'attente et des temps de chargement qui sont quand même relativement pénibles. Voilà, c'est quand même très long. Alors là, vous voyez, là, il y a Smoker. Hop là. Et donc là, clairement, on met très cher. Voilà, il n'y a pas trop de challenge. Voilà, tout simplement, voilà. Là, vous avez pu remarquer. Du coup, il n'y a pas trop de challenge. En soi, par contre, en 120 000 de puissance, là, il y a du challenge. Là, c'est plus pareil, c'est plus la même game. Donc après, il faut espérer être avec des gens quand même relativement forts. Donc là, en fait, vous avez quoi? Vous rendre de la life. Mais bon, là, clairement, on n'a rien perdu, donc c'est pas intéressant. Mais vous avez une caisse comme ça de légumes qui arrive. Donc moi, je viens de faire une bêtise. Mais voilà. Et donc, du coup, là, vous remarquez, les temps de latence sont quand même importants et je trouve ça vraiment dommage. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on joue sur une version Jap entre Cunil. Et surtout, du coup, vous montrer un petit peu son effet et son champ d'action. Donc là, en fait, on est quand même sur un niveau de puissance de SP10 qui est quand même intéressant, vraiment intéressant. Après, comme vous pouvez remarquer, voilà, elle fait mal. Après, on est sur une zone d'action relativement restreinte. Donc ça va être intéressant pour taper le boss, mais pas pour taper pendant les 2 premières phases. Voilà. Donc en soi, Nekomamushi n'est pas le plus intéressant. Voilà. Et donc du coup la Perona, donc ça la Perona on l'a vu il y a très peu de temps, donc elle est quand même à 180 500 et 185 000 excusez-moi. Et sa spé en fait est cheatée. Tout simplement parce qu'elle soigne. C'est-à-dire qu'elle fait du dégât et en plus elle soigne. Donc elle, Perona est aussi très très bonne. Voilà. En termes d'explication. Voilà. Et son champ d'action est vraiment. Voilà, vous remarquez quand même le champ d'action est quand même pas mal du tout. Donc voilà, donc en fait c'est une très bonne spé. C'est une très bonne spé aussi, même si elle tape moins, elle soigne aussi, donc finalement elle sert de soutien, elle sert de heal. Donc honnêtement, très 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 bon portail. Malheureusement, voilà, la Jap n'étant pas voilà, mon compte principal, fatalement, du coup, voilà, je n'utilise pas d'argent pour invoquer là-dessus, mais bon. Mais bon, voilà. Donc j'ai fait du coup un petit tour d'horizon rapide de l'event. Alors après, vous avez donc du coup aussi cet event que je voulais vous montrer, enfin vous expliquer, où en fait c'est un event où il ne faut pas que Ace décède. S'il décède, vous avez perdu. Donc là, à 120 000, le problème c'est que si on tombe pas sur des alliés qui sont puissants, en fin de compte, le Ace en fait se fait tuer parce qu'on n'arrive pas à le protéger. Là, à 64 000 de puissance, bon bah il est facile, mais en fait il faut vraiment intervenir et ne pas laisser Ace mourir. Donc là, en fait, bon, on va le lancer, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, ce sera donc la dernière petite chose de la vidéo. Mais en soi, vous allez voir. Alors,
il reste à espérer qu'on va réussir à avoir des gens avec un minimum de niveau de puissance pour pouvoir réussir la game. Ah oui, bah là, là on va les exploser, hein. Là clairement, voilà, il n'y aura plus rien derrière. Donc là, ça va être relativement rapide. Mais en fait, vous allez voir donc le petit Ace qui est au milieu et qu'il faut protéger. Donc là, en fait, à ce niveau-là, les adversaires, les boss ne sont pas très puissants. Mais par contre, au niveau max, donc à 120 000, là par contre, les boss sont puissants. C'est-à-dire qu'on a les amiraux sur le dos, Kizaru et